Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Bonjour à tous, voici les 3 titres. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des écrits du baccalauréat session 2021. 312 771 candidats concernés. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement des épreuves au lycée moderne Camille Conan de Adiaké dans la région sud-est. Toujours en Côte d'Ivoire, d'Aloa, dans la zone centre-ouest, 150 ménages financièrement fragiles ont bénéficié récemment du projet intitulé Strong Families. Ce programme vise à renforcer les capacités des familles vulnérables dans 10 régions du pays. Enfin, en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma obtient un sursis et repousse son incarcération. En Côte d'Ivoire, donc, dernier virage aujourd'hui des examens à grand tirage. En effet, les épreuves écrites du baccalauréat, session 2021, ont commencé ce matin avec les sujets de français et cet après-midi, l'histoire-géographie. 312 771 candidats concernés. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a visité quelques centres d'examen à Adiaké, dans la région sud-est du pays. Écoutons la ministre Mariatou Koné. Aujourd'hui, vous êtes en train de composer pour le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est le dernier des examens à grand tirage. Quand vous avez fini, qu'on a bien les résultats, on a fini les examens à grand tirage. Mon conseil, concentrez-vous. Travailler. On veut juger votre valeur intrinsèque. Ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, c'est ce qu'on va juger à travers ces examens. Notre baccalauréat doit être prévu à l'extérieur. Donc concentrez-vous, travaillez. Je voudrais vous exhorter à la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire quoi? Votre conscience personnelle. Votre conscience individuelle. Ne faites pas, n'attendez pas qu'on mette des vidéosurveillance, n'attendez pas qu'on utilise des moyens ultra sophistiqués pour vous empêcher de tricher. Soyez vous-même votre propre gendarme, votre conscience personnelle. Parce que c'est votre valeur intrinsèque que nous avons cherché. Début donc aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat 2021 en Côte d'Ivoire. Cette phase écrite va s'achever le 9 juillet prochain. Les matières au programme de toute cette première journée sont le français ce matin et l'histoire-géographie cet après-midi. Mais comment les élèves des classes de terminale ont-ils abordé les épreuves dans le district d'Abidjan? Pour en parler, Grace Kando. Lycée classique d'Abidjan, ce lundi, il est 7h25. À l'entrée de cet établissement, des candidats soumis aux règles de sécurité. La raison? Ce jour marque le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2021. En attendant le début de la première épreuve, quelques réactions. On est en train de s'encourager. Chacun parle de ses expériences, puisqu'on vient de plusieurs écoles. On s'encourage pour le démarrage, pour oublier un peu le stress. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer en priant, essayant de me rappeler toutes les notions que j'ai révisées. J'espère que tout va bien se passer. 8h25, le top départ est donné avec la composition française. Le petit retard est justifié par le fait que certains ne connaissent pas leur salle de classe et les enseignants qui doivent surveiller venaient à compte-gouttes. Il fallait que le dernier enseignant soit dans la classe pour la surveillance. C'est ce qui a fait qu'on a eu ce petit retard. Mais je pense que pour la première journée, commencer à 8h25, ce n'est pas déjà un trop grand retard. Pour le moment, en tout cas, tout se passe bien. Nous n'avons pas eu assez de problèmes. Je trouve l'épreuve plutôt abordable. L'épreuve parle de la littérature. On peut espérer avoir une bonne note. Il faut se concentrer, rester positif. Voilà. Et puis, le reste va venir parce que c'est un sujet qui est assez abordable, qui est assez simple. Parce que ce soit le commentaire composé, la dissertation ou
le résumé, ce sont des thèmes qui ont été déjà vus en classe avec nos différents professeurs. Ici, au lycée classique d'Abidjan, ce sont au total 1549 candidats qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. Après ce centre, cap est mis sur l'EPP Emmanuel Dioulo dans la commune du Plateau, où composent 44 candidats non-voyants et malentendants. Ça se passe bien, c'est abordable, on comprend, on peut s'en sortir. Pour les non-voyants, voilà, ils travaillent en braille. Et puis après, il y a une équipe de décodeurs qui viennent décoder ce qu'ils ont fait. Et une fois que c'est décodé, on donne aux copistes, c'est-à-dire qu'ils mettent en ordre comme pour les autres candidats. Les malentendants, eux, ils composent comme tout le monde. Ce qu'on fait, tout simplement, on met un encadreur dans la salle pour qu'ils puissent écouter leurs préoccupations. En plus du français, pour cette journée, les candidats doivent composer aussi en histoire géo dans l'après-midi. Bouaké, dans la région centre du pays, 15 669 candidats affrontent également à compter d'aujourd'hui les épreuves écrites du baccalauréat 2021. Djeniba Ouattara les a rencontrés. Zoumana enseignant dans un établissement scolaire privé, candidat libre au baccalauréat session 2021. Comme lui, Franco est candidat officiel à la recherche du précieux sésame. Je suis un bénévole dans l'un des collèges. J'enseigne les maths niveau 6e, 5e et seconde A. Je veux aller enseigner aussi dans les grandes écoles. C'est pour cela que je suis venu pour composer. J'ai bien compris les cours. C'est cette méthodologie que je vais appliquer ce matin. Je suis relax, pas très simple. Ce sont 9 966 candidats de l'enseignement général et technique de la direction régionale et de l'éducation nationale de Bouaké 2 qui affrontent ces épreuves écrites. Le lycée classique et moderne 1 a été choisi par cette Drena pour le lancement des épreuves. Dès 7 heures, surveillants et forces de l'ordre, tous étaient présents. Dans ce lycée, fouille systématique et contrôle des candidats à la porte avant le début des épreuves. Fermer leurs portables, fermer les cahiers, parce que la partie de l'apprentissage est finie. Maintenant, nous sommes à une partie d'évaluation certificative. Et puis quand on parle de baccalauréat, c'est un examen à partir duquel l'enfant, le candidat admis, pourra certainement s'inscrire ici dans nos universités en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'international. Au lycée moderne Jeune Fille de Bouaké, les autorités administratives, politiques et éducatives procèdent à la distribution de la première épreuve, la composition française. Elle sera suivie de conseils. Et nous vous encourageons à composer en toute sérénité et nous sommes sûrs et certains que les épreuves sur lesquelles vous avez tranché sont des choses que vous avez déjà vues en classe. Madame le ministre compte sur tous les élèves et elle voudrait bien que ces évaluations soient le reflet des apprentissages qui ont été donnés par les enseignants et que les résultats reflètent effectivement le niveau intellectuel des élèves. Et c'est pour cela qu'elle voudrait que cet examen soit placé sous le sceau de la tolérance zéro. Dans la région de Bouaké, 15 669 candidats sont à l'assaut du baccalauréat. Le diplôme oculaire ouvrira le porte des universités et grandes écoles. Voilà donc pour l'essentiel de cette toute première journée du baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, Strong Family, c'est un projet visant à renforcer les capacités des familles vulnérables dans 10 régions du pays. À Daloa, dans le centre-ouest, 150 ménages financièrement fragiles ont bénéficié de ce programme. Les explications de Léon Prou de RTI Bouaké. Golf, sous-quartier de Tazibou, commune de Daloa. Ici vit la famille Conan, forte de 12 membres, soit 10 enfants, tous mineurs. Chez les Conan, difficile la cohabitation parents-enfants, difficile aussi d'entamer un cursus scolaire, même apprendre un métier. En cause, le faible revenu des parents. Souvent même les enfants peuvent taper 1 an, 2 ans, ils ne vont pas à l'école. Mais quand après j'ai un peu, puis ils reprennent. Voilà. D'autres sont aussi dans les activités. Quand un enfant ne se suffit pas, il ne peut pas te respecter. Un enfant est obligé de sortir, d'aller grouiller lui-même, ou bien d'elle-même pour pouvoir avoir à manger. La famille Conan porte à environ 150 le nombre de familles de Daloa en difficulté socio-éducative pour raisons économiques. Ces exercices d'écoute et d'échange entre parents et enfants visent à renforcer leur capacité à cohabiter. En ligne de mire,
l'insertion socio-éducative des enfants. Bienvenue au programme de compétences familiales ou en anglais Strong Families. Nous privilégions les familles dont les enfants ont l'âge compris entre 7 et 17 ans qui peuvent développer des comportements à risque et se retrouver un jour dans la rue. Les régions que nous parcourons en ce moment sont des régions qui ont été citées par nos enfants. Plusieurs séances de formation et d'encadrement sur les droits et devoirs des parents et des enfants, le modèle de cohabitation et de communication entre parents et enfants, puis des résultats. Plutôt la grande même là, elle-même là, c'est elle-même qui voit parce qu'elle-même là, quand la passe, ça rentre ici, mais avec deux fois on est venu ici là, elle a eu un changement que ça m'a plu. Et depuis que nous avons commencé, nous sentons l'attention des parents. Le parent qui était autrefois démissionnaire, mais le parent commence à comprendre que pour certaines orientations, il ne donne pas les règles exactes à l'enfant. Le programme de compétences familiales ou Strong Families est mis en œuvre dans 10 régions et encadre 3500 familles vulnérables dans la prise en charge socio-éducative à l'effet d'éviter à leurs enfants la déviance sous toutes ses formes. Toujours en Côte d'Ivoire, ce bilan 2020 des violences basées sur le genre a noté 5405 cas, dont 2219 violences conjugales. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié, en partenariat avec le système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, des réflexions sur les actions de lutte. Les travaux se sont déroulés récemment dans la commune de Cocody. Le point dans ce reportage de Jean Djadji. 40 organisations autour d'une table ronde pour lutter contre les violences basées sur le genre, VBG. Leur leitmotiv, travailler en synergie pour mettre en œuvre la prévention contre les VBG. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entend assurer son leadership pour promouvoir la tolérance zéro aux violences basées sur le genre, y compris les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, nous sommes confrontés à une recrudescence des cas de violences basées sur le genre. Ce phénomène n'épargne aucune couche sociale, les femmes et les enfants étant les plus touchés. À l'occasion de cette rencontre, les acteurs de la lutte font le bilan des activités menées. Sensibiliser les populations sur ce phénomène reste la priorité des participants. Nous sommes dans un processus et beaucoup de choses ont été faites, mais il faut dire qu'il y a le défi qu'il faut relever. Il faut parfaire ce qui a été fait par la police et améliorer les conditions de travail dans la prise en charge des personnes survivantes de VBG. En cette période de pandémie due à la Covid-19, l'on a enregistré en 2020 150 agressions sexuelles et 93 mariages forcés. Un taux qui reste élevé selon le système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre. La Maraoué, dans le centre-ouest du pays, zone cacaoyère d'importance et également région de forte production de vivriers. Alors, parmi les producteurs, on dénombre actuellement des femmes regroupées en coopératives agricoles. Ces femmes, qui s'illustrent par leur bonne organisation, sont aujourd'hui dans une optique de diversification de leurs activités. À l'exemple de la Covima, une coopérative située dans la ville de Boisflé. Les explications de Eugène Atoubé. Voici un campement comme on en trouve nombreux dans la région de Boisflé, zone de forte production de cacao. Au-delà des limites de ce campement, de vastes plantations cultivées avec abnégation et dans le respect de la durabilité de la cacaoculture. Comme ici, cette plantation de 10 hectares, propriété de Dame Ngoran. Pour cette femme battante, le travail de la terre est une passion. Elle m'a confié le champ, c'est moi qui travaille dedans. S'il y a un problème, elle m'appelle, on s'assoit, on discute et puis on tombe d'accord. Elle m'aide. En tout cas, nous sommes ensemble. Je crée les plantations pour pouvoir sortir de la pauvreté et me prendre en charge. La terre nourrit son homme. J'encourage mes sœurs. C'est une des rares femmes à s'illustrer dans l'agriculture. Aujourd'hui, présidente nationale des femmes productrices de café cacao, Dame Ngoran est lauréate du prix national d'excellence 2019
de la valorisation des compétences féminines. Ce matin, à la salle de réunion de la préfecture de Bois-Flé, des compétences féminines issues de 120 associations de femmes du milieu rural exerçant dans divers domaines agricoles se sont réunies. Une rencontre à l'initiative de la COVIMA, coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation du vivrier de la Maraoué. Au cours des échanges lors de cette réunion, les femmes ont été claires. Elles veulent plus de moyens, un meilleur encadrement et bénéficier d'un environnement de travail propice à leur autonomisation et leur bien-être. On n'a pas de matériel pour faire le champ même. On n'a pas de bottes, machettes, rien. On a fait 1,5 hectares. Nous voulons agrandir. Mais avec quels moyens? Donc on a besoin de financement, de matériel pour pouvoir faire notre champ. Aujourd'hui, pour que vous soyez forts, pour discuter, pour obtenir un prix rémunérateur, il faut que vous fassiez bloc à travers les coopératives. Le regroupement en coopérative, la Fédération nationale des femmes productrices de cacao en fait son cheval de bataille, avec pour slogan « Seul on est fort, mais ensemble on devient plus fort ». Les femmes agricultrices y ont adhéré massivement. Et chose frappante, des hommes ont accepté d'intégrer ces coopératives de femmes. À la COVIMA aujourd'hui, le ratio genre est de 90% de femmes et 10% d'hommes, tous mus par cette volonté de développer les activités agricoles, le cacao, mais également le vivrier et l'élevage. Des coopératives sœurs venues d'autres régions y sont accueillies pour des formations, partage d'expériences et réalités de terrain. On vient d'apprendre beaucoup de choses parce que COVIMA fait de l'élevage, de poulets, de porcs. Donc, ça nous donne aussi l'envie. On va essayer de faire la même chose que COVIMA. Ça a été une très belle expérience pour nous. Aujourd'hui, on a compris qu'à partir du peu, on peut aller jusqu'au loin. On a compris aussi quand la détermination est là, quand il y a quelqu'un qui a une vision et que les gens le suivent dans cette vision, main dans la main, on va juste loin. Une rencontre à la fois inspirante et enrichissante pour ces agricultrices et agriculteurs qui ont été émerveillés par l'organisation de la COVIMA. Cette entreprise coopérative avec conseil d'administration, dont le bilan 2020 est jugé positif, envisage pour 2021 la collecte et la vente de 1000 tonnes de fèves de cacao, 20 tonnes de café, 500 tonnes d'anacarde et autant de tonnes pour le maïs, ainsi que 50 tonnes de produits maraîchers. La coopérative joue la carte de la diversification et aujourd'hui engage le pari de la transformation. Le cacao et l'anacarde produits par ses 3000 membres sont transformés puis vendus sur le marché local. Nos exportateurs ont envoyé des gens du Pays-Bas pour venir former les enfants des producteurs et 25 jeunes pour faire le chocolat. Vous avez une plaquette de chocolat, le Marachoco, donc le chocolat de chez vous. C'est elle qui nous a convaincus de l'accompagner dans cette aventure. Après 4 ans à acheter du cacao, à le vendre aux autres, à le vendre sous forme de fèves de cacao, elle a compris qu'il était temps que les coopératives passent à l'étape suivante, c'est-à-dire leur autonomie, l'industrialisation. Pour l'heure, c'est dans une petite fabrique à Bois-Flé que les partenaires de la COVIMA ne nous ont pas autorisés à visiter pour cause de travaux du style qu'est fabriqué le Marachoco, le chocolat made in région de la Maraoué. Cette fabrique, à terme, fera place, à les en croire, à une usine plus grande qui va assurer la transformation du cacao issu des coopératives des femmes de la Maraoué pour une production beaucoup plus importante. J'entendais un des planteurs tout dire, voilà, on n'a pas payé notre cacao, on n'a pas... Oui, ça fait partie de l'ancienne aventure. Si cette usine de chocolat est construite, elle n'aura plus besoin d'envoyer ton cacao à Abidjan. Elle va fabriquer son chocolat à Bois-Flé et elle va le vendre à la population ivoirienne. La diversification des produits de l'agriculture et leur transformation pour mieux vendre et tirer un bien meilleur revenu des plantations. C'est cette vision à laquelle Dame Ngouran invite tous les agriculteurs à adhérer
pour sortir de la précarité. Attention, le coronavirus est toujours présent en Côte d'Ivoire, alors faisons-nous vacciner et respectons quotidiennement les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 51 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte à présent 48 564 cas confirmés de coronavirus, 47 936 personnes guéries, 315 décès et 313 cas actifs. À noter que le 3 juillet dernier, 601 doses de vaccins anti-coronavirus ont été administrées, soit un total de 797 907 doses administrées. Un tout autre sujet à présent, SOS pour Anono, village Atchan de la commune de Cocody. En effet, Anono est en proie à l'insalubrité et manque cruellement d'ouvrages d'assainissement. Le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a effectué récemment une visite de terrain. Bouaké Fofana a annoncé de grands travaux dans cette partie de la commune de Cocody. Les détails dans ce reportage de Eugène Atoubé. Dans le voisinage des jolis immeubles de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, Anono. À l'origine, village Atchan et aujourd'hui cité dortoir, ce quartier à forte densité humaine contraste violemment avec son voisin par ses problèmes. Promiscuité, insalubrité, inexistence d'ouvrages d'assainissement, voirie désastreuse, invasion des zones non édificantes et faiblesse de l'offre de soins de santé. Une réalité drue et sèche que le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a découverte à l'invitation de la chefferie du village d'Anono. Aujourd'hui, il y a des dépôts d'ordures un peu partout. Le ramassage des ordures, ça ne vient pas comme la manière dont on a souhaité. Donc du coup, ça crée l'état d'ordures. Au niveau même du cadre de vie, c'est un peu difficile. Nous, on compte beaucoup sur l'État de Côte d'Ivoire, on compte beaucoup sur le gouvernement pour pouvoir nous aider véritablement à assainir le village. Au siège de la chefferie, les autorités coutumières exposent au ministre Bouaké Fofana les difficultés et obstacles à cause desquels Anono demeure dans l'incapacité à offrir à ses populations un environnement propre et sain et une bonne qualité de vie. Les premiers responsables des structures sous tutelle en charge de l'assainissement, de la salubrité, les opérateurs sont présents. Quelques instants plus tard, visite de terrain. La réalité est saisissante. Pour sa première visite à Anono en qualité de ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Bouaké Fofana réalise l'urgence à agir dans l'optique d'un cadre sain dans ce quartier pour le bien-être des populations. Si nous travaillons ensemble, à court terme, il y a des choses qui sont possibles. On peut débarrasser en tout cas Anono de tous les dépôts sauvages aujourd'hui. Il y a des questions qui vont être traitées à moyen terme, notamment comment collecter les eaux, aussi bien les eaux de pluie que les eaux usées. L'ONAB va réfléchir à la question pour faire des propositions concrètes qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Anono est à l'abri des catastrophes imputables à la force des précipitations qui tombent sur Abidjan grâce aux travaux de renforcement des canalisations et de désensablement des ouvrages existants en aval du quartier. Selon Bouaké Fofana, ces travaux trouveront leur prolongement dans un plan d'urgence que prévoit le gouvernement pour l'ensemble des villages Atchan, absorbés aujourd'hui par la forte urbanisation que connaît la ville d'Abidjan. Direction à présent Sinématiali. Cette localité située dans la région nord du pays a désormais une case numérique. Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet du président de la République, a procédé il y a quelques jours à l'inauguration de cette salle informatique entièrement équipée. Ami Sissoko.
Faire de Sinématiali une ville digitale dans le Poro. C'est ce qui a suscité l'ouverture d'une case numérique dans cette localité. Elle vise l'initiation aux outils numériques, la navigation, la réalisation de démarches administratives en ligne. L'espace peut être également utilisé pour le suivi et la formation à distance ainsi que l'organisation de webconférences. La case, nous voulons qu'elle soit aussi utilisée pour former les jeunes. Le formateur peut ne pas être à Sinématiali. Il peut être partout au monde et former les jeunes ici grâce à ce système de visioconférence. La case numérique de Sinématiali, avec plus de 50 ordinateurs, est le fruit de la collaboration entre le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, également député de Sinématiali. La multinationale chinoise Huawei et la Société nationale de développement informatique, SNDI, qui contribue à plus de 47 millions de francs CFA au nom du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Généralement, quand on parle d'informatique, quand on parle du numérique, les jeunes ont le sentiment qu'il s'agit des hommes. Non. Je voudrais encourager nos mamans à venir. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à venir régulièrement, à vous inscrire et à utiliser cette case et à vous approprier la case et surtout à encourager les jeunes filles à venir apprendre. C'est là l'avenir. Autre outil de communication installé au sein de la case numérique, la radio Wabin qui reçoit ses premiers invités, les ministres Fidel Sarasoro et Amadou Koulibaly de la communication, des médias et de la francophonie. Elle sera la voix de la case auprès des populations. La cérémonie était aussi l'occasion pour le ministre Fidel Sarasoro de remettre officiellement les clés de 3 mosquées à l'imam central de Sinématiali et d'un véhicule de type 4x4 à la présidente des femmes. Des nouvelles sportives à présent avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 en Côte d'Ivoire. Une délégation de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, votre serviteur, a visité des chantiers à Korogo dans le nord du pays et à Yamoussoukro et Bouaké dans le centre. Le point de cette journée avec Seydou Koulibaly et Aude Alégbé du service sport. La CAN 2023 approche à grands pas. Après avoir joué pleinement avec succès le rôle de radio-télévision diffuseur hôte RTDH durant la francophonie 2017, la RTI veut relever le défi de la CAN 2023. Pour jouer pleinement son rôle de radio-télévision diffuseur hôte, la RTI ne lésine pas sur les moyens. Une mission conjointe avec le BNET, l'ONS et la société Optimum qui accompagne la CAF au niveau des médias a visité successivement les stades de Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Dalla Diabagaté, directeur technique, Soti Raphaël, directeur des systèmes informatiques, Olivier Kwaku, directeur des projets de la planification, et Koulibaly Seydou, chef du service autonome des sports TV, composaient la délégation de la RTI. C'est le stade de Yamoussoukro qui accueille en premier cette mission, un stade de 20 000 places pratiquement achevé. La visite de la délégation de la RTI a permis de relever certains manquements au niveau des commodités médias que la CAF exige lors des phases finales de la CAN. Les espaces médias ont été passés en revue. Le studio télé, le studio radio, les cabines commentateurs et les tribunes presse sont prêts. Certains espaces sont prévus comme le Broadcast Area qui nécessite près de 1000 mètres carrés et qui sera l'un des centres névralgiques des retransmissions des matchs. Des espaces comme la salle des photographes ou le bureau du responsable de presse qui n'étaient pas prévus sont à réaliser, tout comme la salle de presse ou centre média qui est à agrandir. Plusieurs points ont été abordés avec les responsables du BNET et de l'ONS par les responsables techniques de la RTI et de l'entreprise Optimum. Après Yamoussoukro, le stade de Bouaké en phase de finition et celui de Korogo qui a pris du retard ont été visités. Et toutes les remarques concernant les médias ont été notifiées aux responsables de ces 2 sites. Des commodités nécessaires et obligatoires pour que la CAF homologue ces stades et surtout permettre une meilleure retransmission des matchs.
En image, l'actualité hors de chez nous. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a refusé de se rendre à la justice. L'ancien dirigeant sud-africain avait été condamné le 29 juin dernier à 15 mois de prison ferme pour son refus de s'expliquer sur les accusations de corruption endémique sous sa présidence. Jacob Zuma avait 5 jours pour se rendre aux autorités judiciaires. La Cour constitutionnelle va donc réexaminer le 12 juillet prochain sa condamnation. Autre information hors de chez nous, l'Océan Viking, le navire de secours en mer de l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, a recueilli la nuit dernière en Méditerranée 369 nouveaux migrants après une deuxième opération de secours en quelques jours, annonce faite par les responsables de cette ONG. Retour en Côte d'Ivoire, rappelons le début aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat session 2021. 312 771 candidats concernés. À noter également que les résultats du BPC, brevet d'études du premier cycle session 2021, seront eux publiés demain mardi 6 juillet 2021 par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de toujours suivre RTI1.